On va accueillir maintenant Arno Klarsfeld. Bonsoir, vous connaissez tout le monde? Je connais Monseigneur, je connais Maître Frédéric, et vous, en annonçant Stéphane Blakowski, enchanté. En annonçant hier soir les invités d'aujourd'hui, je disais, en vous citant tous les trois, qu'il y en avait au moins 2 sur 3 qui étaient des anciens de chez Castel, du COS, etc. Bon, ça fait longtemps que je suis chez Castel. Mais... On n'a pas dit qu'on parlait de vous, attention. Hein, donc, vous êtes aujourd'hui un militaire en permission, donc vous êtes très médiatique, donc on avait une autre image de vous jusqu'à maintenant, l'image de l'avocat. Vous êtes militaire en Israël à 38 ans, pourquoi avez-vous pris cette décision? Parce qu'au début de la deuxième intifada, j'ai eu un sentiment de profond malaise face à la politique de la France qui ne tient pas compte des réalités du Proche-Orient et d'Israël, qui simplifie les choses. Donc il y avait une partie de moi qui était en porte-à-faux vis-à-vis à la fois de la politique française étrangère et par rapport à ce qu'en reportaient les médias. Donc je me suis senti interpellé, et donc une partie de moi est, d'un point de vue national, juif, même si religieusement je ne suis pas juif. Parce que votre mère n'est pas juive. Ma mère n'est pas juive. Voilà. Mais disons, je me suis senti interpellé, donc j'ai voulu devenir israélien, et si je devenais israélien, je voulais faire l'armée, et l'armée dans une unité combattante pour me rendre compte des réalités sur le terrain. Qu'est-ce que vous faites à l'armée? Je suis garde frontière, c'est-à-dire qu'on est à la frontière de Bethléem ou Hébron pour empêcher les terroristes de rentrer en général. Est-ce que vous pouvez vous trouver dans des missions difficiles? Autrement dit, est-ce que vous pouvez être un jour amené à vous servir de vos armes et jusqu'au bout à tuer quelqu'un? Bon, on nous a tiré dessus, pour l'instant j'ai tiré sur personne, mais si on me tire dessus, je réplique, oui. Est-ce que vous vous sentez en contradiction parfois avec l'avocat que vous êtes toujours, hein? Bon, la défense des droits de l'homme, et quand on est avec un uniforme militaire, la cohabitation n'est peut-être pas toujours facile? Il y a par exemple quand on contrôle les gens qui rentrent, c'est-à-dire il faut des permis pour rentrer, par exemple travailler en Israël. Alors on contrôle des gens qui se lèvent à 4 heures du matin, des Palestiniens qui se lèvent à 4 heures du matin, qui quittent Hébron en territoire palestinien pour, par exemple, aller travailler en Israël. Certains rentrent sans papier. Donc on doit les remettre au barrage, et au barrage, ils retournent en territoire palestinien. C'est très déplaisant à faire, vraiment, c'est déplaisant à faire, parce que les gens, 99% des gens qu'on contrôle sont des gens qui, finalement, ne demandent qu'à travailler, à vivre, à rapporter de l'argent à leur famille. Et donc, c'est, oui, désagréable. Surtout que, bon, les gardes frontières, c'est une unité de dure, ils ne sont pas spécialement aimables avec les gens, ce qui parfois me choque un peu, parce que j'étais élevé dans le respect, disons, de la dignité humaine, mais la situation elle-même, et c'est ça que ne veut pas comprendre la France, ou plutôt cherche à ne pas comprendre la France, c'est que la situation est voulue par les dirigeants palestiniens qui ne veulent pas de faire la paix avec l'État juif. Hier, on a regardé au zapping un extrait d'un reportage de Charles Anderlin, donc c'est les informations que voient les Français, le reporter donc de France 2, je ne sais pas si vous avez vu ce reportage, où on voyait une petite fille sur laquelle on avait tiré parce qu'on pensait que dans son sac il y avait des explosifs. Un soldat témoignait, je vais finir simplement la phrase, un soldat témoignait en expliquant qu'un officier s'était déplacé pour lui donner un coup de grâce. Quand on voit ça de France, on trouve ça inadmissible, on n'arrive pas à comprendre comment on peut être dans l'armée sans se sentir complice. Est-ce que vous passez les reportages où les terroristes palestiniens donnent l'équivalent de 20 shekels, c'est-à-dire 20 francs à un enfant de 10 ans pour passer un barrage avec une ceinture d'explosifs? Ils l'ont fait 3-4 fois l'année dernière. Après, non, mais après, les gens contrôlent les enfants. Par exemple, on contrôle de temps en temps les. C'est pas qu'on contrôle, c'est qu'on tire sur les enfants. Une seconde. On contrôle, par exemple. Non, mais j'essaie d'expliquer. On contrôle de temps en temps les ambulances. Je rentre dans l'ambulance, il y a une dame qui est allongée et tout. Vous croyez que ça me fait mal au cœur? Mais en même temps, pourquoi les ambulances sont-elles utilisées pour transporter des explosifs? Donc, c'est voulu, c'est-à-dire c'est voulu par les dirigeants terroristes, Hamas ou djihad islamique, qui ne veulent pas reconnaître, disons, l'État d'Israël comme un État juif. Après que les gens, finalement, se marient entre eux, palestiniens, juifs et tout ça, que les gens fassent ce qu'ils veulent. Moi, un grand-père était dans la Wehrmacht, l'autre est mort à Auschwitz. Je crois à la réconciliation des peuples, et que les gens se marient entre eux et tout ça. Mais il faut laisser les peuples décider d'eux-mêmes. Monseigneur Di Falco, vous avez une question à poser à Arno Klarsfeld ou pas? Je n'ai pas vraiment des questions à lui poser. J'avais simplement envie de vous demander si
Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui vous tirent dessus, que vous n'avez pas encore fait. Et je m'attendais à ce que vous disiez, et j'espère ne pas avoir à le faire. Bon, j'espère pas avoir à le faire, mais enfin, si je peux abattre un terroriste qui essaye de se faire sauter au milieu des gens, croyez-moi que ça me causera pas de déplaisir. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'un membre du gouvernement de Sharon ait dit qu'il espérait ne pas avoir à reconnaître un État palestinien? Ça l'engage. Tu viens de dire qu'ils veulent détruire l'État juif en face aussi. Barak avait proposé, disons à Arafat, qui a refusé 100% de la Cisjordanie, tout Gaza, Jérusalem arabe devient palestinienne, Jérusalem juive reste juive, et souveraineté palestinienne sur le mont du Temple. Et Arafat a refusé. Après, qu'il y ait des gens qui soient extrémistes dans le gouvernement de Sharon, c'est possible, oui. Il y en a qui sont pas sympathiques, il y en a qui croient au grand Israël et qu'on n'a pas le droit de se retirer de Gaza parce que c'est religieusement ça a appartenu à Israël. Moi, je suis pas du tout sur cette position. Je pense que les deux États peuvent vivre en paix l'un à côté de l'autre et que ça serait un paradis. Est-ce qu'on se radicalise pas quand on est en Israël? Non, Arnaud, juste, est-ce que le fait d'être solidaire de ça, on ne se sent pas solidaire de gens qu'on aurait condamnés avec la distance en étant en France, en étant pris dans le... Non, j'ai jamais été radical. Ça a rien changé, sauf que j'ai meilleures jambes à force de faire des patrouilles, mais sinon j'ai pas... Vous terminez votre service militaire au mois de décembre. Ouais. Et après vous revenez. Après, peut-être les États-Unis, enfin je vais voir encore. Vous ne reviendrez pas en France? Si, je reviendrai, bien sûr, je me sens très, très français par l'éducation, mais disons, il y a une partie de moi-même qui est... Une dernière question alors. Qui est déchirée, et au lieu d'être simplement passif face aux événements, je préfère être réactif et être acteur plutôt que spectateur. En ce qui concerne Jérusalem, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui proposeraient un statut particulier, international, pour la ville de Jérusalem? Moi, ça va me faire crier, mais ça ne me dérangerait pas que Jérusalem soit finalement capitale du monde et appartienne à tout le monde et tout. Est-ce que ça peut marcher? Ça, c'est un autre problème. On peut peut-être y faire siéger les Nations Unies. Merci. Vous restez... Le livre est fait pour des croyants ou des non-croyants, ou c'est comme vous êtes l'un et l'autre, un croyant et un non-croyant? Il est fait pour ceux qui ont envie de le lire, destiné à tout le monde, croyant et incroyant. Arnaud Klarsfeld, vous avez envie de le lire? Je ne sais pas quoi ajouter après des propos si profonds sur un si vaste sujet. C'est pas sympa de se foutre de la gueule des gens. Okay. On vous invite, on est gentil, c'est pas pour rire des invités. Mais je vous le donnerai, voilà. Mais je pense Arnaud... Je ne sais pas si je crois ou si je ne crois pas. Je crois que chacun doit croire à quelque chose. S'il se comporte d'une certaine façon et se met des interdits, c'est qu'il croit à quelque chose de supérieur, et c'est ce qu'avait dit Spinoza qui s'était converti au catholicisme. Il avait dit, puisqu'il y a un ecclésiastique et un littéraire, il avait beatitudo non praedam virtutis sed ipsa virtus, c'est-à-dire le bonheur n'est pas la récompense de la vertu, c'est la vertu elle-même. Il faut accomplir le bien non pas pour attendre une récompense, mais c'est accomplir le bien qui fournit la récompense. Alors on va avoir d'autres citations. On va avoir d'autres citations maintenant, puisqu'on va passer aux élections américaines. Et vous êtes pour Bush, je crois. Moi, oui. Ouais. Donc hier soir, il y avait le dernier face-à-face Kerry-Bush. Kerry a marqué des points. Je peux expliquer une seconde pourquoi je suis pour Bush? Juste une seconde. Parce que je crois en la propagation de la démocratie. C'est-à-dire que je crois que c'est dans l'intérêt du monde en général que de plus en plus d'États soient démocratiques. On a vu qu'en Afghanistan, les gens sont allés voter. On peut trouver Bush sympathique, avec pas sympathique. Un certain nombre d'erreurs quand même dans cette élection. Il y a eu un truc... Il n'y a pas eu que ça. Il y a un peu d'encre invisible. Avant, les femmes ne pouvaient même pas sortir dans la rue. Là, elles sont en train de voter. Alors bon, vraiment, vous chipotez pour rien, quoi. Non, il y a plus donc, que ça. c'est-à-dire... que les gens puissent voter et décider eux-mêmes de leur futur, c'est une avancée considérable. C'est pas grâce à Bush, attendez. Si, la guerre en Afghanistan, c'est grâce à Bush, et les Irakiens décideront eux-mêmes de leur futur. Et encore une chose, est-ce que vous pouvez me citer une guerre qui a eu lieu entre deux démocraties? Vous pouvez même citer une seule guerre qui a eu lieu entre des démocraties, parce qu'il n'y en a pas eu. Parce que les gens veulent vivre heureux, en gros. Ils veulent regarder quelques conneries à la télé, avoir des petites amies, avoir une femme qu'ils aiment, des enfants et tout ça. Ils veulent le bonheur individuel.
Et ce bonheur individuel, il est offert simplement dans les démocraties où on choisit ses dirigeants. Et je crois que c'est une bonne chose. Après, qu'on le trouve sympathique ou antipathique, ça c'est notre problème. Mais lui croit, disons, à la propagation de la démocratie pour la sécurité. Et du commerce américain, mais toutes les politiques sont mercantiles. Il n'y a pas une seule politique au monde qui ne soit pas mercantile. Le zapping, parce qu'on est très en retard.